Lorsqu'on m'a dit que j'allais devoir répondre aux questions des enfants, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer comme question, les enfants? Et j'ai reçu la première question. C'est celle de Clotilde qui me demande, c'est comment le ciel, quel décor, quel paysage? Oh là 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 là! Heureusement que j'aime beaucoup parler du ciel. Le ciel, c'est le paradis, c'est le royaume des cieux. Le ciel, c'est vivre pour toujours avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec tous les anges, avec tous les saints. Le ciel, c'est un grand bonheur, c'est une immense joie. On est complètement comblé au ciel, rien ne nous manque et c'est pour toujours. Alors dans la Bible, on parle du ciel. Jésus nous a parlé du ciel. Lorsque la Bible nous parle du ciel, elle évoque des images. Par exemple, elle nous parle d'une grande lumière, d'un grand festin, quand on est heureux d'être tous réunis ensemble autour de bonnes choses. Elle nous parle de paix, elle nous parle d'amour, elle nous parle de pureté. Elle nous parle aussi d'un immense bonheur qui ne finit pas. Bien sûr, au ciel, on continue à faire la volonté de Dieu et on continue aussi à travailler à son service en allant aider, par exemple, les personnes de la terre. Et puis à la fin de ce monde, à la fin de ce temps, la Bible nous dit que Dieu créera une terre nouvelle, des cieux nouveaux. C'est ce qu'on appelle aussi la Jérusalem céleste, où on vivra avec nos corps ressuscités, avec nos corps glorieux. J'ai parlé de la fin des temps et ça me permet de répondre à Mathias. Mathias qui, du haut de ses 7 ans, me demande de lui parler de la fin des temps. Est-ce que ce sera un temps de paix? Est-ce que ce sera un temps de guerre? Et que Jésus fera-t-il lorsqu'il reviendra? Jésus nous a parlé de la fin des temps. D'ailleurs, Mathias, si tu veux, peut-être avec papa et maman, tu pourrais lire les chapitres 24 et 25 de Saint Matthieu, de l'Évangile selon Saint Matthieu. Saint Jean aussi, l'apôtre de Jésus, nous a parlé de la fin des temps, après qu'il ait eu des grandes visions sur une île, l'île de Patmos, où il était exilé. Et ça, on le trouve dans le livre de l'Apocalypse. La fin des temps, ce sera un temps de combat. C'est Satan qui se dressera contre Dieu et qui essaiera d'entraîner les hommes à sa suite. Ce sera un temps aussi de grande détresse. Mais Jésus nous donne des conseils pour bien vivre la fin des temps ou la fin d'un temps aussi parfois. Il nous dit, ne vous effrayez pas. Il veut nous rappeler par là que Jésus sera toujours là, quoi qu'il arrive. Quand on le prie, il est avec nous. Et puis le deuxième conseil que Jésus nous donne, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, cela veut dire prêt à paraître devant Dieu. C'est-à-dire faites le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et Jésus nous fait une belle promesse, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça me permet aussi de répondre à la deuxième question de Clotilde. Quand elle parle du ciel, être au ciel, c'est être sauvé. Et elle demande, est-ce que les protestants, est-ce que les musulmans, est-ce que les non-baptisés peuvent aller au ciel? Alors tout à l'heure, je vous ai dit que le ciel, c'était vivre pour toujours avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les saints, avec les anges. Vivre avec Dieu, vivre avec la Vierge Marie, les saints, les anges, peut-être que certains parmi vous ont pensé, mais ça, on peut déjà le faire sur la terre. Et c'est vrai. Bien sûr, la vie de la terre, c'est quand même bien différent que celle du ciel. Sur la terre, il y a la souffrance, il y a les tentations, et il y a 1000 autres tracas dont on sera bien délivré au ciel. Mais c'est vrai que depuis notre baptême, nous avons reçu, un peu comme en germe, comme une petite graine, la vie éternelle. Et cette vie éternelle que nous avons reçue le jour de notre baptême, nous devons la faire grandir, la développer. Et cela, nous le pouvons grâce au sacrement. L'Eucharistie nourrit cette petite graine déposée dans notre cœur. Et puis, la confession peut aussi guérir
la vie éternelle en nous quand elle a été blessée par le péché. Et puis nous avons aussi la lumière de l'Évangile, la prière, tout ce que nous pouvons faire qui va développer cette vie éternelle. Donc c'est une grande, grande grâce d'être baptisé parce que cela nous prépare de façon toute particulière à la vie du ciel. Mais alors, ceux qui ne sont pas baptisés, déjà je précise bien sûr que nos frères orthodoxes et nos frères protestants sont aussi baptisés. Mais les non baptisés, les musulmans, les bouddhistes, les athées, est-ce qu'ils pourront être sauvés? Heureusement, nous savons que Dieu est infiniment juste et infiniment bon. Et souvent, pas toujours, mais souvent, ceux qui ne sont pas baptisés, ce n'est pas de leur faute. Peut-être que dans leur vie, ils n'ont pas connu Jésus ou de très loin. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des missionnaires. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour qu'il y ait beaucoup de missionnaires qui fassent découvrir Jésus autour d'eux, tout en laissant libre chacun, bien sûr. Alors ceux-là, ils pourront être sauvés s'ils ont obéi à leur conscience. Vous savez que tous, nous avons une conscience, que l'on soit chrétien, pas chrétien. La conscience, c'est la voix de Dieu qui parle dans notre cœur pour nous indiquer le chemin du bien. Bien sûr, cette conscience, parfois, elle peut être un peu obscurcie. Et puis, plus on s'en sert, plus elle est aiguisée et elle est éveillée. Si on suit la voix de notre conscience, si on a cherché à faire le bien, alors, bien sûr qu'on peut être sauvé, mais ce sera d'une certaine manière plus difficile parce qu'on n'aura pas l'aide des sacrements, de la lumière de l'Évangile, etc. Et puis, bien sûr, nous savons que l'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, athée, si on est sauvé, si on est au ciel, c'est grâce à Jésus. Jésus est l'unique sauveur de tous les hommes. Jésus est le chemin, il est la porte par laquelle on rentre au ciel. Donc, nous qui avons la grâce de connaître Jésus, notre Sauveur, remercions-le et confions-lui les hommes du monde entier, confions-lui ceux qui sont en fin de vie, ceux qui vont bientôt rentrer dans leur éternité, pour que Jésus puisse se montrer à eux, montrer ses plaies et les sauver. Et puis, puisque nous sommes dans le temps du carême, nous pensons à Jésus, Jésus qui se prépare à sa mission de sauveur. Pendant 40 jours, il est au désert, il prie pour nous, il pense déjà à sa passion et il combat contre Satan. Car bien sûr, contre Satan, nous les pauvres hommes, sans l'aide de Jésus, on ne peut rien. Satan est plus intelligent, plus fort que nous. Mais Jésus est plus fort que Satan. Alors, Jésus est venu sur la terre pour vaincre Satan à notre place. Et sur la croix, Jésus va prendre sur lui tout le mal, toute la souffrance, pour qu'on en soit délivré pour l'éternité. Alors remercions Jésus notre Sauveur et ne le laissons pas seul pendant ce temps du carême au désert. Soyons avec lui, remercions-le et à notre niveau, essayons aussi de lutter contre les tentations comme Jésus, avec Jésus. Bon carême les enfants.